Donc Benoît Lallemand, Finance Watch, qui a déjà entendu parler de Finance Watch dans cette salle? Levez la main. Bon, d'accord. Donc ma petite blague ne va pas marcher, c'est une audience très biaisée. Parce qu'en fait, donc, on a été créé suite à la crise financière, donc en 2011, donc quelques années après la crise financière. Et ce que je dis là est relevant à la discussion qu'on va avoir, parce que une des raisons pour lesquelles on a peiné à être un peu plus populaire, c'est que les questions autour de la finance, initialement, sont autour du fait que la finance est un problème. Effectivement, la crise financière dont on a fêté le 10e anniversaire l'année passée montre que la finance est essentiellement un problème, pas une solution. Donc on va en parler, c'est quand même important de s'en souvenir. Et donc nous, on a été créé dans ce contexte où il était d'abord question de stabilité financière, et c'est relevant par rapport à ce qu'on dit, parce qu'en réalité, on n'a pas réglé ces problèmes il y a 10 ans. Et donc en fait, la menace d'une prochaine crise financière reste éminemment actuelle, et elle risque très fort de balayer de façon très brutale une partie des discussions qu'on a maintenant. Donc on va avoir d'autres problèmes beaucoup plus urgents, peut-être moins graves en surface, qui seront beaucoup plus économiques ou financiers si ça se passe. Et donc voilà. Ça, c'est pour partir du fait que je pense que le problème climatique et ce qui nous unit ici est beaucoup plus un problème politique et social que financier. Donc ça vient dans une deuxième étape. Donc je vais en parler dans une seconde. Donc on a été créé pour mettre la finance au service de la société. Et donc ici, je pense que c'est ce dont on parle, donc mettre la finance au service du climat. Mais de nouveau, je pense que c'est important de se souvenir que si aujourd'hui, suite aux accords de Paris, il y a l'aspect financier est tellement un narratif important, c'est aussi un symptôme du fait qu'on est dans une économie hyper financiarisée, et que de fait, il y a une sorte de faiblesse du politique, du faiblesse de l'organisation de la société et d'une direction économique que les jeunes appellent de leur vœu en disant prenez une action. Ce n'est pas là, et donc on voit fort, je vais en parler dans une seconde, que la réponse pour le moment, c'est se tourner vers les acteurs financiers en disant s'il vous plaît, aidez-nous, parce que de toute façon, nous, puissance publique, non seulement on n'a plus l'ambition politique, l'ambition d'avoir une vraie politique économique, il faut laisser ça au marché, et de toute façon, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens financiers, parce que ceux-là aussi sont partis sur les marchés financiers privés. Et donc, je pense que c'est dans ce contexte qu'on peut parler d'un Green New Deal et de la nécessité d'une vraie ambition maintenant, et qu'on peut effectivement utiliser le renouvellement des institutions européennes. C'est un sujet vraiment européen. Le problème climatique n'est pas un problème national. Il faut clairement avoir une ambition au moins européenne et idéalement globale. Et donc, je pense que ce que nous, on pourra contribuer, puisque je pense qu'une des parties de la discussion ici, c'est bon, quel est le problème, quelles sont les solutions, mais aussi quelles étapes dans une campagne, comment joindre nos forces pour avoir un impact dans les prochaines semaines. Donc là où nous, on pourrait aider, c'est dire, tiens, un Green New Deal, du coup, c'est pas traduit le Green New Deal, je pense. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Bon, ouais. Okay, de quoi on parle? C'est-à-dire, à minima, qu'est-ce que ça doit être? Donc pour avoir cette ambition politique, ce socle d'ambition politique minimale, et peut-être si on peut aider des mouvements beaucoup plus forts que les nôtres, le mouvement des jeunes notamment, qui poussent pour la vraie question, comme je l'ai dit, qu'il y a un vrai problème de leadership politique qui n'existe pas. Peut-être que de façon humble, Finance Watch, mais beaucoup d'autres qui sont dans la salle ici, peuvent amener quelques éléments, évidemment Pierre, mais beaucoup d'autres au Parlement européen, peuvent amener quelques solutions techniques claires qui montrent que c'est tout à fait possible, mais aussi qui montrent que certaines solutions qui vont être proposées dans une ambiance politique qui est toujours très... parce que je ne trouve pas d'autres mots, on va dire néolibéral, même si c'est un petit peu puissant. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées qui sont des cul-de-sac. Donc c'est important de définir, je pense, le socle minimal. Et donc ici, je peux évoquer 2-3 points. Alors là, vous voyez quelque chose d'assez sans doute imbuvable. Donc c'est de là qu'on part. Bon, on va l'améliorer. Ce que nous vous proposera, c'est simplement de dire voilà où se trouve la finance aujourd'hui dans la société. Donc ce que vous voyez là, c'est au-dessus les gouvernements, donc le pouvoir politique. Juste en dessous, tout ce qui est superviseur, régulateur de la finance. En bleu, donc si vous voulez, tout au milieu, vous avez tout le système financier. À gauche, plutôt le mainstream et donc les marchés financiers qui financent largement une économie basée sur des énergies fossiles. Et quand vous glissez vers la droite, vous avez toutes sortes d'autres modèles économiques dans la finance qui sont des banques éthiques, qui sont aussi des fonds d'investissement d'impact, comme on les appelle, des banques publiques, des fonds souverains, etc. Donc il y a toutes sortes de rééquilibrage qui doivent se faire. Ensuite, vous avez l'économie réelle, et puis vous avez la réalité qui sont plutôt la nature et les gens. Et donc, ce qu'on va vous fournir dans les prochaines semaines, ou en tout cas d'ici la rentrée, c'est
de notre point de vue, simplement un petit matériel pédagogique qui sera de dire quels sont les éléments fondamentaux si vraiment on veut ce financement massif pour une transition, qu'est-ce qui est nécessaire. Mais comme je le dis et je le répète, ça commence par une volonté politique très forte. Donc cette sorte d'illusion qu'on va convaincre les marchés financiers de rediriger les flux, ça ne marche vraiment pas. Donc même d'un point de vue technique, si on veut rediriger les flux des marchés financiers privés, il faut un message très fort. Alors il y a eu un message à Paris, ça commence à percoler très très lentement. Hein. C'est pour ça que les marchés financiers s'inquiètent un tout petit peu. C'est parce qu'ils se disent, tiens, à un moment, ils vont appuyer sur le bouton de la transition. On en est très loin, donc ils ne sont pas pressés, parce que en même temps, ils ne sont pas trop inquiets. Il n'y a personne qui a l'air d'appuyer sur un bouton nucléaire. En tout cas, peut-être, mais justement pas sur le bouton d'une vraie transition écologique. Mais donc c'est très important d'avoir ce signal politique. Et pourquoi ? Aussi parce qu'en fait, la finance, elle est là. Donc on parlait de 1000 milliards. C'est tous des gros chiffres. Mais donc, premièrement, il y a un outil fiscal qui doit venir du politique. Donc il y a une fiscalité qui n'est pas seulement une fiscalité écologique. Quand je disais c'est un problème d'abord politique et social, c'est que c'est une fiscalité sur la fortune notamment génère très très rapidement ce type de montant. Donc je disais récemment que juste au Royaume-Uni, si vous prenez les 1000 plus grosses fortunes, on n'est pas loin de ce chiffre de 1000 milliards. Donc voilà, si on prend ça à l'échelle de la planète, c'est la fiscalité, d'abord pas écologique, mais une fiscalité notamment sur la fortune. Ensuite, tous les subsides aux énergies fossiles qui sont dans les milliers de milliards annuels. Donc de nouveau, il n'y a pas besoin d'argent frais, il suffit de rediriger ces subsides. Ensuite, tous les investissements publics existants, donc le budget de l'agriculture en Europe, ce sont des centaines de milliards. Et donc rediriger ça vers la transition, on est déjà très très loin. Donc on n'a même pas encore parlé des marchés financiers ni de nouveaux investissements publics. Donc c'est pour ça que ce n'est pas seulement un signal politique, c'est aussi la fiscalité, donc si vous voulez de la réglementation économique et évidemment de la réglementation environnementale, ce qui n'est pas notre spécialité, mais qui est absolument clé aussi pour rediriger les flux privés. Ensuite, donc accord politique, réglementation économique et environnementale, numéro 1, et donc mobilisation de cette partie-là de l'investissement public. Deuxièmement, effectivement, libérer l'investissement public sous forme de banque du climat, sous forme de création monétaire avec fléché vers des investissements verts, etc. Ça, c'est absolument clé. Ça reste un sujet éminemment politique, mais c'est clairement une bataille à mener parce qu'il faut libérer cet investissement public. Pourquoi ? Parce que le numéro 3, qui est de rediriger l'argent qui se trouve aujourd'hui sur les marchés financiers privés, ça va être assez lent, ça va être assez compliqué, mais de toute façon, ça doit être accompagné d'argent public parce que, comme vous le savez très bien, les investisseurs privés vont toujours, s'ils vont investir dans ce genre de domaine, pour le moment, ils n'ont aucune motivation à le faire. Hein. Donc, on est dans un modèle où on a un mode d'appropriation qui est purement actionnarial. Donc, ce sont les actionnaires qui décident où les investissements doivent être mis. Et donc, a priori, il n'y a aucun intérêt à aller vers une transition. Donc, l'investissement public, en plus du signal politique, est très important pour rediriger une partie des flux. Ensuite, et c'est une partie du travail que nous, on fait ici avec l'Union européenne, il y a effectivement un plan d'action pour rediriger les flux privés. Et donc, qui est très important. Je peux rentrer dans le détail, il y a toutes sortes de mesures assez techniques. C'est important, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant. Et là-dedans, il y a un élément important qui est le rôle des banquiers centraux. Et de nouveau, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais qui, aujourd'hui, est de nouveau, c'est le symptôme d'une économie hyper financiarisée. Pierre pourra le confirmer. Aujourd'hui, les banquiers centraux commencent à se mobiliser. Et à côté de la mobilisation des jeunes et politiques, c'est peut-être un des espoirs les plus forts, c'est que ces gens-là se disent qu'ils voient en fait, c'est un peu bizarre pour le citoyen, mais ils voient le risque financier d'une crise climatique. Et comme leur mandat, c'est la stabilité financière, ils commencent à méchamment paniquer. Et donc, ils pourraient en fait mettre en route une dynamique autoréalisatrice de pousser le secteur financier à se désinvestir pour éviter une crise financière. Ça a l'air un peu bizarre, mais il y a un vrai espoir là-dessus, en fait, entre guillemets, malheureusement. Voilà. Et ensuite, il y a une série d'outils qui vont avec ça, mais donc ambition politique et mobilisation de la fiscalité, de la réglementation environnementale et des budgets publics. Ensuite, libérer l'investissement public. Et ensuite, effectivement, rediriger les flux privés. En termes d'action, mais on en parlera après, oui, je pense qu'il faut absolument pousser cet agenda à l'occasion notamment de l'élection des nouveaux commissaires européens, envoyer un signal politique très fort pour mettre la barre le plus haut possible. Et parce qu'effectivement, je pense que ça doit venir d'une dynamique européenne, sachant qu'au niveau national, je pense que potentiellement c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, merci.